C'est pas bien. C'est pas trop attendez, bougez plus. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Professeur Cossing, voulez-vous nous dire 2 mots sur l'existence du fabuleux trésor d'Ascadis? Vous avez souvent affronté les Logors? De quoi ont-ils l'air? Est-ce que vous en avez tué beaucoup? Non mais qu'est-ce que vous a le plus frappé chez eux? Oh, qu'il est beau, souriez-moi. Oh, zut! Non, laissez-nous passer, s'il vous plaît. Laissez-nous passer. Nous sommes ici pour régler une affaire très importante. On prétend que vous allez rencontrer le général en chef des forces alliées. Est-ce que c'est exact? Vous comprendrez bien que je ne peux pas vous répondre. Oh. Ça m'étonnerait qu'ils comprennent. Oui, nous avons souvent été en danger, mais heureusement, j'étais là. Photographiez-moi seulement sur mon profil gauche, c'est le meilleur. Quel cinéma! Vous commencez à m'énerver sérieusement tous les deux. Les représentants de la presse n'ont pas le droit d'être ici. Allez-vous-en immédiatement, vous entendez? Allez, allez-vous-en. Eh bien, à tout à l'heure. Excusez cette bousculade, je suis le capitaine Jérémy. Et moi, le professeur Kossig. J'espère que, comme nous l'avons demandé, vous n'avez rien appris aux journalistes. Non, j'ai suivi vos instructions. Je vous remercie de vous être dérangé si rapidement. Je sais très bien que le temps nous est compté. C'est vrai que cette affaire est grave. Vous fumez le cigare? Non, merci. Je ne fume pas le cigare. Actuellement, nous rassemblons tous les renseignements que nous recevons de diverses sources concernant les Logors. Il n'est plus question pour nous de rejeter, comme par le passé, la présence d'un peuple vivant sous terre et l'existence d'un fabuleux trésor. Enfin! Je déplore sincèrement de ne pas avoir écouté vos conseils plus tôt, professeur. Mais tous les experts étaient d'accord à votre sujet. Pour eux, vous étiez un illuminé, ou pire encore, un escroc qui voulait nous soutirer de l'argent. Je savais parfaitement que je me heurterais à une muraille d'incrédulité. Oui, et maintenant, malheureusement, mes hommes ont subi d'énormes pertes et les Logors menacent notre monde. C'est pourquoi, professeur, je vous présente toutes mes excuses et j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais non, mon général. Je ne sais pas si nos troupes peuvent battre facilement cet ennemi sans pitié, mais je peux dès maintenant vous préciser qu'elles ont été mises sur pied de guerre et qu'elles sont prêtes à se battre. Pour le moment, et si vous le voulez bien, j'aimerais que vous nous fassiez un rapport détaillé de vos rencontres avec les Logors et vos recherches du trésor. Mais oui, bien sûr. Et pour vous remercier, bien entendu, je vous apporterai tout l'appui que vous attendrez de moi. Une aide militaire pour vous protéger, ou scientifique pour retrouver le trésor d'Ascadis, ou financière, vous n'aurez qu'à demander. Je vous remercie sincèrement, mon général, mais très franchement, je préfère continuer mes recherches seul avec mes enfants et Thornrock. Mais je ne comprends pas bien. Je pense que pour combattre un ennemi aussi implacable, nous ne serons jamais trop nombreux. Nous serons plus efficaces en les affrontant sur plusieurs plans correspondant à nos capacités personnelles. Oh, mais si je préfère agir indépendamment, je m'engage à travailler en étroite collaboration avec vos services. Très bien, comme vous voudrez. Je sais que vous êtes un homme de bonne volonté et j'ai confiance en vous. Dans un petit moment, nous pourrons attaquer par surprise les bâtiments du quartier général. Vous voyez sur cette carte les endroits précis où nous avons pu établir avec certitude que le trésor d'Ascadis s'est trouvé à un certain moment. Il ne s'est pas arrêté par hasard dans les sites que vous voyez indiqués là. Mes ordinateurs ont pu trouver une certaine logique à ces positions. Quoi? Ça veut dire que vous pouvez prévoir précisément le prochain endroit où apparaîtra le trésor? Si mes superordinateurs n'ont pas commis d'erreur, il doit normalement aller précisément ici, dans la vallée des parfums en Asie. Bon, très bien, cette fois nous serons prêts. Je vais immédiatement donner mes ordres. Qu'est-ce qui approche? Oh, c'est sûrement des Logors. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, c'est délicieux. Mais si les forces alliées mangent toujours aussi bien, moi je m'engage tout de suite. Regagnez immédiatement Thornrock. Que se passe-t-il, capitaine? Nous sommes attaqués, mon général. Les assaillants ont échappé à nos radars en volant très bas. Vous avez pu envoyer mon appel?
Pour nos troupes en Asie, non, mon général. Nous n'avons pas pu établir la communication. Comment? Ces diables de Logor ont tout prévu. Ils n'ont pas l'air bêtes. Quels sont vos ordres? Qu'on déclenche immédiatement la contre-attaque. Entendu. Mais d'abord, je dois vous rappeler de vite regagner votre abri. Bon, je pars en Asie pendant que vous allez vous battre. Très bien, et tenez-moi au courant pour la suite. C'est promis, mon général. Un fiston! Oui, 1 minute. Tout le monde est à bord? Bon, nous partons immédiatement pour l'Asie pendant que c'est encore possible. C'est là-bas que le trésor doit apparaître. Entendu. Allez-y, démolissez leur quartier général, montrez-leur qui nous sommes. Comment Thornrock n'est plus sur place? Non, il s'est envolé pendant l'attaque. Dommage. Attention, les forces alliées contre-attaquent. Bon alors ne restons pas là, battons en retraite. Ordre à tous les appareils de battre en retraite, bâtir en retraite. Après cette attaque surprise menée par ces misérables Logors, nous sommes en guerre totale à partir de maintenant. Ton rapport. Le but de l'attaque était de détruire les systèmes de communication à longue distance. Sur ce plan-là, c'est un succès total. Parfait. Oui, mais malheureusement, Thornrock a profité de la bataille pour partir. Ça ne m'a pas permis de m'emparer de ces fameux cristaux d'énergie que le professeur Cossing garde à son bord. J'ai bien essayé de saboter les moteurs, mais il y avait en permanence 2 robots de garde qui m'ont obligé à y renoncer. Ça ne fait rien. Vous autres terriens qui collaborez avec nous, vous nous êtes très utiles. Nous vous considérons comme de véritables alliés. Et nous saurons vous récompenser lorsque nous prendrons le pouvoir sur la Terre. Merci, Daros. Alors, pour l'immédiat, il faut continuer à nous renseigner précisément sur les mouvements de troupes prévus par le haut commandement. Peux-tu m'apprendre de quoi parlait le professeur Kossig aujourd'hui? Je n'étais pas admis à participer à l'entrevue avec le professeur, mais je peux quand même te dire qu'il est parti dans la vallée des parfums, grand maître. C'est très bien, c'est suffisant. Je me charge de lui faire préparer un comité d'accueil. Apparaissez, mes chefs de guerre. Nous voici le maître tout-puissant. Mes espions m'ont appris que Thornrock volait vers la vallée des parfums. Blanca, Oui? tu vas partir là-bas pour enfin éliminer le professeur Kossig, reprendre ses cristaux d'énergie et me les rapporter. À tes ordres. Vous, écoutez-moi bien, Ténébror et Sanguino. Vous empêcherez les soldats des forces alliées d'intervenir. Oui, tout-puissant. Azuro, Oui. tu resteras en réserve avec ton détachement pour leur porter éventuellement secours. Bien. Alors ne restez pas plantés là. Accomplissez votre mission pour la gloire de notre peuple. Oui,
sommes vraiment peu de choses devant l'immensité d'un tel désert. Je me demande bien comment papa va trouver l'endroit qu'il cherche dans tout ce désert. Oh, il est tellement motivé qu'il finira bien par le trouver. En tout cas, il ne se découragera pas. On est encore loin d'après toi, Quentin. Non, non, je pense qu'on devra approcher des ruines de Bamiyan maintenant, s'il en reste encore. Et tu penses qu'il en reste? Oh, je ne sais pas si le trésor d'Ascadis est bien là-bas, mais de toute façon, il faut aller y voir. Nous y trouverons toujours des renseignements utiles pour nous. C'est très bizarre. Je trouve que plus le temps passe et plus tu parles comme papa. C'est vrai? Ah oui, mais tu devrais être fier d'être comparé à papa. Oh, moi, je trouve cette partie du monde absolument captivante. Et je pense que c'était mieux encore par le passé. Ça y est, on est bon pour le couplet fleur bleue. S'il te plaît, arrête de te moquer de moi. Ce que je peux quand même t'apprendre, c'est que de magnifiques histoires d'amour se sont passées dans ces pays, bien avant notre époque moderne. Eh ben ça y est, maintenant on ne va plus échapper à son histoire. À la demande presque générale, permettez-moi de vous raconter ma petite histoire. C'est une magnifique histoire d'amour qui m'émeut rien que d'y penser. Il était une fois un très beau prince qui s'appelait Rama, qui se maria avec Shrila, une princesse d'une grande beauté. Rama passait son temps à combattre les géants et les démons qui ravageaient le pays. Mais à la mort du roi, c'est Burada, le fils aîné, qui hérita très normalement du trône, alors que Rama le méritait plus que lui. En fait, Burada aurait volontiers accepté de laisser sa place à Rama, dont il admirait beaucoup la témérité et la bravoure. Mais la beauté de la femme de Rama le troublait. Alors il l'envoya dans le ciel à bord d'un vaisseau volant. Pour retrouver sa femme, Rama dut déclarer la guerre à Burada. Et les dieux vinrent à son aide en lui envoyant une soucoupe volante. Oh là, tu nous prends pour des imbéciles. Les soucoupes volantes, ça n'existait pas en ce temps-là. Oh, toi le petit génie, explique-moi alors quel appareil peut bien réussir à complètement raser une grande ville en 1 seconde? Un appareil possédant des armes atomiques? Mais oui, parfaitement. De nombreux experts de ce pays pensent qu'une explosion atomique s'est produite dans ce pays. Ah oui, bien sûr, papa lui-même le pense. Il a répété je ne sais plus combien de fois que plusieurs civilisations très avancées nous ont précédés sur Terre et ont disparu l'une après l'autre après des guerres atomiques. Mais attendez, Jill n'a pas terminé son histoire. Oh, elle est presque terminée. Après cette bataille, le prince Rama a pu reprendre sa femme auprès de lui. Mais... Mais quoi? On ne peut pas affirmer que Rama a survécu pendant longtemps parce que ces vieilles légendes se mélangent. On ne peut pas les démêler. Oh, c'est complètement idiot, ça. C'est bien de Jill, une histoire pareille. Ça peut vous paraître peut-être primaire, mais si on prend la peine d'approfondir ces légendes, on s'aperçoit que la métempsychose remonte à bien loin. Oh, j'y comprends plus rien du tout. Explique-moi ça. Oh, la métempsychose est un mot un peu compliqué qui se rapporte tout simplement à la réincarnation. D'après cette théorie, notre âme ne meurt jamais et elle réapparaît dans un autre corps après notre mort. Alors peut-être que papa et moi, ou bien Antoine et moi, on a pu être mariés dans une vie précédente? Oui. Oh, mais ça c'est drôle, hein? Oh bah merci, c'est vraiment pas drôle pour moi. Tu penses que c'est possible, toi? Oh, je ne sais pas. Oh, oui, c'est possible, mais comment pourrait-on le savoir? Oh, mais à partir de là, on peut tout imaginer. Par exemple, qu'au cours d'une de ses vies précédentes, Quentin était follement amoureux d'une belle Logore. Elle a pu le quitter pour un autre, c'est pour ça qu'il en veut au Logore. Nous arrivons. Prévenez papa. Moi, j'y vais. Papa, j'ai envoyé Antoine te prévenir. Nous sommes tout près de l'endroit où peut être le trésor. Oh, ça m'étonne beaucoup parce que d'après mes calculs, nous en sommes encore à 20 kilomètres. Non, il n'y a rien plus loin. Oh, il y a forcément des ruines d'une ville oubliée. Nous fouillerons là où je te dis et j'espère que nous trouverons des indices utiles. D'accord. Et j'espère qu'après nous pourrons commencer à apercevoir la fin de cette aventure. Professeur! Ça y est, vous avez tout préparé? Oui, tout est prêt pour les recherches. Très bien. Alors, commençons. Suivez-les, mais ne vous faites pas repérer. Oh, que c'est beau! Il y a sûrement d'importants trésors derrière cette porte. Dépêchons-nous.
c'est admirable, admirable. Et pensez que ça remonte à des milliers d'années. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ne sachant pas très bien ce qu'on découvrirait par ici, j'ai apporté les cristaux d'énergie, mais j'aimerais mieux te les confier, ce sera plus prudent. D'accord. C'est un piège! Vite, demi-tour! Papa, tu es blessé! Papa, réponds-nous! Oh, elle va le payer! Remontez vite! Tous à bord! Quentin, qu'est-ce que tu fais? Oui, viens avec nous! Ne vous occupez pas de moi, j'ai un petit compte à régler. Laissez pas passer les appareils des forces alliées. Montrez-leur comment se battent les Logors. Le voilà! Oui, il est là. Blanca! 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 Elle a pris des risques insensés. Elle voulait absolument reprendre les cristaux d'énergie pour te les rapporter. Oh, pauvre petite Blanca. Papa, est-ce que tu crois à la réincarnation? Je ne sais pas. Je commence à me demander s'il n'est pas possible que les Logors et les hommes n'aient pas la même origine finalement. Voyons, Quentin. Et nous pourrions peut-être l'apprendre très bientôt.